On peut s'interroger sur l'usage intensif et abusif du mot leader, qui est un mot d'origine anglaise. J'ai essayé de comprendre pourquoi il en était ainsi, alors que la France, finalement, n'utilise qu'un très petit nombre de mots étrangers, notamment dans la langue courante, et le mot leader fait partie de cette population étrangère. Alors je crois que c'est lié à la démocratie, à l'élection démocratique, où on élit des présidents, et le mot président est un mot qui est devenu réservé en quelque sorte à une certaine catégorie, et il a été remplacé par le mot leader. Voilà. Donc une sorte d'exode du mot président, réservé à l'élection présidentielle, mais aussi aux présidents d'associations, aux présidents de structures diverses. Alors que, d'ailleurs le mot président veut dire celui qui est assis devant, alors que normalement il devait viser une population, une catégorie beaucoup plus large de gens qui ont un certain prestige, un certain ascendant, un certain charisme. C'est une hypothèse que je lance, mais je pense que il n'y a pas de... Il y a une raison à cela. Hein. Donc il y a un mot, le leader remplace un mot qui s'est retrouvé réservé à une certaine catégorie d'activité, et par conséquent, quand on veut aller au-delà de cette catégorie, désormais, on est obligé d'employer un mot étranger, le mot leader. Je dois vous avouer que moi-même je l'utilise couramment, parce que, alors bien sûr nous avons aussi le mot chef, mais on l'utilise surtout pour le chef d'État, chef de parti éventuellement. Il faudrait trouver une solution, parce que c'est une sorte de verrue comme ça assez insupportable sur la langue française, que ce mot leader, que nous subissons et que nous n'arrivons pas à remplacer, parce que tout simplement le langage c'est quelque chose qui n'est pas simplement celui de l'émetteur, c'est aussi du récepteur, et que les récepteurs, ils sont sensibles au mot leader désormais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?